Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Real Madrid qui fait un pas de plus vers le titre en Liga. La victoire à Majorque, 1-0, but de Aurélien Tchouaméni. Anderson, je pense que t'es satisfait, hein. Écoute, je ne peux que être satisfait malgré la piètre performance des Madrilènes cet après-midi. Franchement, je suis satisfait du résultat, voilà, du moins. On va en parler de la presta. On envoie le générique et on en parle juste après. C'est parti. On commence tout de suite ce débrief. Le Real Madrid qui passe une après-midi paisible à Majorque, victoire 1-0. Voilà, après tous les gros matchs qu'on a vécu cette semaine en Ligue des Champions et notamment celui du Real face à City. Voilà, petit match pour continuer sa route vers le titre pour le Real Madrid. Qu'est-ce que t'as pensé de la prestation de tes hommes? Bah écoute, t'as dit que le Real Madrid avait passé une après-midi tranquille. Pas les supporters, je pense, parce que moi, je suis désolé quand je vois la physionomie du match. Ce genre de match-là, c'est vraiment le genre de match qui est très piégeux pour le Real. C'est-à-dire que t'as à la mi-temps, tu contrôles, tu domines totalement tout le match, mais t'as du mal à marquer. Et donc, je me suis dit, vas-y, je sens trop le match nul, ou je sens trop une contre-attaque ou un corner, où Majorque va réussir à marquer contre ce Real-là qui est encore une fois de plus inefficace. Et finalement, on revient de la mi-temps et Aurélien Tchouaméni trouve la faille avec cette frappe juste extraordinaire. Je crois qu'elle est un peu déviée, ce qui lui donne cette trajectoire un peu lobée. Mais bon, à partir de ce but-là, je me dis ouais, voilà, là on peut un peu être tranquille. Si jamais il y a un souci, au pire c'est un match nul parce que là le Real ne peut pas se permettre de perdre en fait. Là le Real doit juste continuer sur sa lancée pour aller chercher le titre. Mais sinon, à part ça, je suis désolé, il y a rien dans le match, il y a rien. Il y a rien du tout. Il y a rien à se mettre sous la dent, là. Il y a rien. Et moi, ça me fait peur pour mercredi. Je suis désolé, parce que, attends. Je sais que tu vas me parler, tu vas me dire, ce genre de match-là, ça donne pas de signe, ça dit rien du tout. Mais je suis désolé dans l'engagement. C'est super important. Déjà, moi, un truc que j'ai un peu apprécié, mais encore comme d'habitude, c'est à demi-teinte, c'est qu'il a fait pas mal de turnovers. On s'est retrouvé avec un Real Madrid qui évolue en 4-2-3-1 et on avait notamment Rossellou et Brahim Diaz qui étaient titulaires. On a eu aussi Luka Modric qui était titulaire pour faire un peu souffler Toni Kroos et Nacho aussi en défense centrale. Moi, j'aimerais encore un peu plus de turnover. C'est-à-dire que aujourd'hui, t'as Bellingham et Valverde qui commencent le match, ça ne sert à rien. Je suis désolé, ils ont besoin de souffler. C'est-à-dire qu'on a vu contre City en deuxième mi-temps, les joueurs étaient KO. Et un Valverde qui a lâché énormément d'énergie dans ce match-là, aujourd'hui, il doit pas jouer. Je suis désolé, un Arda Güler doit être titulaire. Un Dani Ceballos doit être titulaire, en fait. Il fait du turnover, mais pas assez. Écoute. Anderson, tu nous dis ici que tu as besoin que le Real Madrid gagne, se mettre à l'abri rapidement et tu veux pas qu'il y ait ses meilleurs joueurs. Il faut savoir. Moi, je suis désolé. Déjà, bon, quand tu regardes l'avance que le Real a en championnat, pour moi, même s'il y avait eu un match nul aujourd'hui, ça aurait eu une importance toute relative pour moi. Après, je suis pas d'accord avec toi sur l'analyse que tu fais du match. Alors certes, c'était pas incroyable en termes de football, mais bon, tu l'as dit, la première période, elle a été maîtrisée vraiment dans les grandes largeurs. Sincèrement, ils ont rien laissé, même sur l'ensemble du match d'ailleurs, hein, mais spécialement en première période, ils n'ont rien laissé à Majorque. Il y a juste peut-être ce corner voilà, où tu concèdes un petit peu, mais sinon, ils n'ont rien laissé. Et ça, pour moi, c'est vraiment la spécificité du Real cette saison, c'est que c'est devenu une équipe de possession, c'est devenu une équipe qui sait gérer ses matchs, notamment face aux plus petits, hein, comme Majorque là en l'occurrence. Et c'est vrai que pour moi, j'ai trouvé vraiment de la maîtrise. Alors, ils ont fait un turnover qui est pas énorme. Il y a eu 3-4 joueurs qui sont rentrés dans le 11. Ça permet voilà de voir de nouvelles têtes, Brahim notamment qui peut se mettre en évidence. Mais voilà, pour moi, il faut pas tout chambouler. Le match face à City, c'est mercredi, donc il y a quand même 4 jours, on va dire, de repos. Donc voilà, il faut pas non plus tout bouleverser. Il sait très bien que les supporters du Real, ils veulent gagner ce match-là pour mettre la pression sur le Barça et aussi aborder le Classico de façon plus sereine.
c'est ce qu'il a réussi à faire parfaitement pour moi, Ancelotti. Il fait jouer Bellingham juste 1 heure. Voilà, il fait rentrer des joueurs qui ont peut-être besoin d'un petit peu plus de rythme. On sait qu'un joueur comme Valverde, puisque tu en as parlé, il est capable d'enchaîner les performances. On sait que voilà, c'est un marathonien, ce gars. Donc voilà, pour moi, il a fait ce qu'il devait faire, Carlo. Il a la main, il a l'emprise sur son effectif. Et au final, le résultat, ce qui est le plus important, a été obtenu. Victoire 1-0 du Real, c'est parfait. Après, moi, je pense que je suis d'accord un peu avec toi quand tu dis que ils ont cette gestion qu'ils n'avaient pas dans les années précédentes. Et c'est vrai. On a toujours dit que le Real n'était pas une équipe de championnat parce que contre les petits, ils savent pas faire. Et c'est vrai que cette année, tu remarques que contre les petits, ils savent faire parce que notamment, ils ont cette possession-là. Et ça a été le cas dans le match. Moi, cet argument-là, je ne le refute pas. Moi, ce qui me dérange, c'est que le Real a la possibilité plusieurs fois dans ce match-là de se mettre à l'abri. Et il y a eu énormément de ratés et de désinvolture de la part de certains joueurs. Je suis désolé quand tu vois le raté de Brahim Diaz, c'est pas normal, Et tu comprends en fait pourquoi certains sont remplaçants. Je suis désolé parce que le but est grand ouvert. Modric a tout fait dans l'action parce que j'aurais pensé qu'il allait tirer, mais non, il a la clairvoyance de lui mettre cette passe en retrait. Mais qu'est-ce que tu vas faire un double contre? Tu vas essayer de faire un autre crochet, tire directement. Après, ça c'est le mal des gauchers. Tire directement, pareil. Il y a une autre action encore avec Valverde où il y a une première frappe qui est repoussée, il arrive à prendre le ballon, la frappe de Vinicius est repoussée, il arrive à récupérer le ballon, il fait un double crochet. Non, mettez-vous à l'abri les gars. En fait, c'est ça que je leur reproche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette équipe-là, et ça a été le cas notamment mardi dernier, on finit à 3-3, mais je pense qu'on l'avait dit dans le débrief, le Real, quand le Real prend l'avantage 2-1, le Real peut battre Manchester City 3-1, voire 4-1, si ils sont plus efficaces devant, notamment Vinicius et notamment Rodrigo. Ce soir encore, Vinicius a été la même chose. Pour moi, j'ai trouvé qu'il n'a pas forcément été dans le coup quand il est rentré. Et pareil, cette frappe-là où il va mettre sa frappe sur le gardien ou encore plusieurs frappes où elles sont assez molles et tout, je trouve qu'il manque depuis quelque temps de l'efficacité au Real Madrid. Et je suis désolé, tu en auras besoin mercredi. C'est-à-dire que tu vas pas avoir 15 000 occasions et quand t'as pas 15 000 occasions, ben, tu dois être efficace, tu dois être létal. Et ce soir, c'est ça qui me dérange, en fait. Le Real a eu largement la possession du ballon. C'est pas une question. Le Real a mené, très, très bien son match. Mais je trouve que le Real n'a pas été efficace. C'est-à-dire que par rapport à la possession de balle qu'elle a eue, par rapport aux occasions qu'elle a eues, par rapport aux contre-attaques qu'elle a eues, elle aurait dû mettre plus de buts. En fait, pour moi, il y a tellement d'écart là aujourd'hui entre les deux équipes. On a vu une première période où le Real était au petit trot, où ils ont vraiment pas produit offensivement. Il y a eu très peu de situations, très peu d'occasions. Mais moi, sincèrement, à aucun moment j'ai douté de l'issue de ce match. Je suis désolé. En deuxième période, dès qu'ils ont un petit peu accéléré, dès qu'ils ont un petit peu élevé le niveau, tout de suite, ils ont fait la différence, tout de suite. Et à aucun moment, on a senti Mallorca en mesure de venir marquer ne serait-ce qu'un seul but. Voilà, la meilleure occasion, c'est peut-être la frappe de 30 mètres de Darder, tu vois. Donc, sincèrement, pour moi, étant donné là, en fait, la physionomie du match, la pauvreté de l'adversaire dans ce qu'ils ont pu proposer offensivement, je te trouve un petit peu dur. Je comprends ce que tu dis évidemment parce que je pense que le Real a un petit peu fait les frais de son inefficacité face à City, mais c'est vrai que voilà, sur ce match-là, pour moi encore une fois, bon, c'est pas quelque chose de très important. Je pense que un joueur comme Valverde, il sera en mesure de mettre les buts qu'il doit mettre à l'Etihad si jamais il doit les mettre, hein, sincèrement. Moi, j'ai envie de te poser une question maintenant. Par rapport au titre, par rapport au Classico, restons un petit peu sur la Liga. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu penses que le Classico là, ça va être la finale du championnat? Je pense que si le Real sort du Classico sans perdre, il y a de fortes chances que le Real soit champion d'Espagne. Là maintenant, tu l'as dit, le Real aujourd'hui a 11 points d'avance au moment où on parle devant le Barça. Le Barça qui joue ce soir contre Cadiz, il me semble. Il va y avoir pas mal de turnover aussi parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de joueurs qui étaient laissés au repos. Si jamais il y a une contre-performance du Barça à ce moment-là et que en plus il y a une contre-performance du Barça pendant le Classico, c'est sûr que le Real va être champion. Là, le fait d'avoir 11 points, en fait, c'est pour ça que c'est important de gagner ce genre de match parce que le fait d'avoir 11 points d'avance aujourd'hui, si jamais le Barça gagne son match d'aujourd'hui, ça va revenir à 8 points.
au Classico, même si tu perds, tu es encore à 5 points, tu as 5 points d'avance. C'est-à-dire que maintenant, en fait, c'est à toi que revient la responsabilité de gagner le championnat, toujours. Tu vois, c'est-à-dire que tu as toujours ton destin en main. Après, oui, plus les journées avancent et plus j'ai l'esprit tranquille, en effet, je vais pas te mentir, mais je pense que je serai encore plus tranquille après le match de la semaine prochaine, après le Classico. Et après avoir vu une victoire ou un match nul, le Real, là, je me dirais oui, le Real a fait une bonne avancée pour aller remporter ce championnat. Écoute, on verra ce qui va se passer la semaine prochaine. C'est une grosse semaine pour le Real Madrid Charnière. qui nous attend, semaine charnière de la saison. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, le replay foot. Vous me dites ce que vous avez pensé de ce match. Et nous, on se retrouve très vite, dès demain d'ailleurs, pour de nouvelles vidéos. Ciao!